monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la saga Mistborn aka Fils des Brumes par le merveilleux Brandon Sanderson. Donc ces trois premiers tomes forment la première ère Mistborn, puisqu'il y a une deuxième ère qui se passe beaucoup plus tard après les événements qui se déroulent dans ces trois premiers tomes, et on suit aussi d'autres personnages. Donc elles sont liées ces deux sagas, mais pas tout à fait, puisqu'on divise quand même en première ère et deuxième ère. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la première ère et cette trilogie. Alors comment vous témoigner mon amour pour cette saga? Je ne sais pas, j'ai l'impression que je vous ai déjà pas mal cassé les oreilles avec ça puisque je l'ai mentionné dans de multiples vidéos, mais c'est vraiment une saga coup de cœur pour moi et je suis là pour vous convaincre de lire ces trois livres. Donc avant de vous énumérer tous les points qui font que vous devez lire cette saga, je vais vous présenter chaque tome. Donc le premier tome est The Final Empire, en français l'Empire Ultime, je vous mettrai de toute façon les couvertures ici en français. Ensuite nous avons The Well of Ascension qui est en français le puits de l'ascension j'imagine. Et le troisième tome The Hero of Ages, le héros des âges. J'ai aucune idée de comment ils ont traduit ça en français, mais de toute façon vous avez les couvertures pour en savoir plus. Ce troisième tome est à moitié lu par mon copain puisque je lui ai dit tu peux me laisser juste le livre 2 secondes le temps que je filme ma vidéo, et du coup il est à la moitié. Je regarde juste où il en est. Ok, il a une partie très intéressante, il faut que je lui rende le bouquin juste après. Voici les trois tomes et comme vous pouvez le voir j'ai vraiment à noter. Comme je vous l'ai dit à de multiples reprises, Brandon Sanderson est un génie selon moi. C'est un homme vraiment rempli d'imagination et de créativité. Je lirai tout ce qu'il écrit. J'ai complètement oublié de vous faire un petit résumé pour le début, mais en gros dans The Final Empire on découvre Vin qui est un membre dans une association de voleurs si vous voulez, et elle va très vite se rendre compte qu'elle a des capacités un petit peu surnaturelles, qu'elle peut justement interagir avec ces métaux, et elle va faire la rencontre de Kelsier qui est lui un anarchiste peut-être, dans le sens où il veut renverser le système politique actuel puisqu'il est très injuste envers les Ska qui est la majorité de la population si vous voulez, et Vin est une Ska et Kelsier lui aussi. Enfin tout le groupe de Kelsier est formé de Ska qui veulent renverser le système politique. Ils ont pour ça l'aide de Mistborn et de Mistings. Vous verrez ce que c'est plus précisément en lisant le bouquin, mais en gros ils vont former une troupe de gens avec beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'ambition, et ils vont donc établir un plan pour renverser le système politique actuel qui implique donc un peu d'espionnage, un peu de corruption et beaucoup de Mistborn. Et du coup Kelsier et son groupe va sortir Vin de cette bande de voleurs qui la maltraitait, et ils vont l'embarquer avec eux dans cette aventure et dans ce plan farfelu qui promettent beaucoup d'embrouilles. Ce qui m'amène au premier point qui fait que vous devez lire cette saga Mistborn, et bien c'est tout simplement qu'il crée des univers de dingue avec des systèmes de magie de fou, et tout ça est cohérent et c'est juste un plaisir de plonger dans ces univers et de vivre des aventures à l'intérieur, puisque là en l'occurrence dans Mistborn on se trouve dans la ville de Luthadel. On va explorer d'autres villes, il y a une map gigantesque et on explore vraiment de A à Z cet univers déjà dans ces trois premiers tomes, et j'imagine dans les autres tomes de la seconde ère, et c'est magnifique. J'ai même acheté un poster l'autre jour de Luthadel parce que tous ces détails, toute cette atmosphère qu'il arrive à transmettre juste en décrivant les lieux et le système de magie qui influence aussi l'état des lieux, et comment est-ce que ville, personnages et magie s'entrelacent dans une ambiance vraiment incroyable et géniale. Et voilà, vous l'aurez compris, le premier point c'est donc tout ce qui est en rapport avec la création d'univers, de maps, de lieux et de système de magie, puisque le système de magie ici, si vous ne le savez pas, tourne autour des métaux, et que comment certaines personnes en ingérant certains types de métaux sont capables de débloquer des espèces de pouvoirs relatifs aux métaux, c'est à dire qu'ils peuvent attirer certains métaux vers eux, pousser d'autres métaux à l'encontre de leur position, percevoir des vibrations, déployer leur sens. Enfin c'est vraiment incroyable. Du coup le deuxième point qui fait que vous devez vraiment lire cette saga, c'est tout simplement
simplement les personnages, puisque Brandon Sanderson non seulement crée des univers incroyables et captivants, mais il crée aussi des personnages super attachants et super complexes. Ils vont évoluer durant ces 3 tomes. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé que le 3e tome se concentre sur un personnage qui est vraiment secondaire dans le premier, et il n'y a personne qui est négligé. Ils ont tous une complexité de malade qui me donne juste envie de discuter avec eux, d'en apprendre encore plus sur leur passé et sur leur façon de penser, parce que c'est vraiment des personnages super complexes qu'on apprécie, qu'on comprend, qu'on remet en question et qui arrivent toujours à nous surprendre. Le 3e point qui fait que vous devez lire Mistborn, c'est tout simplement que l'écriture de Brandon Sanderson est super accessible, très fluide. Il décrit parfaitement les scènes de bataille, les scènes d'action, tout en incluant des descriptions des lieux qui font qu'on est vraiment en plein dedans, qu'on arrive à s'imaginer autant les bâtiments farfelus que les créatures complètement déjantées comme les colosses ou les inquisiteurs. Et ça se lit super vite. Franchement je vous conseille vraiment de lire du Brandon Sanderson, que ce soit Mistborn ou Elantris ou The Way of Kings, les archives de Rochard en français, juste pour voir à quel point le génie de Brandon Sanderson réside non seulement dans ses univers, dans ses personnages, mais aussi dans son écriture, parce que c'est incroyable comme il arrive à rendre cet univers tellement accessible. Et c'est complexe, oui, mais en même temps c'est tellement fluide et tellement facile à lire qu'on peut qu'être à fond dedans et ainsi complètement comprendre l'univers. Donc vraiment, Brandon Sanderson a du génie dans son écriture et dans plein d'autres éléments comme j'ai déjà cité avant. Le 4e point que j'aimerais mentionner, c'est à quel point c'est cohérent et à quel point c'est génial du début à la fin. Il n'y a aucun des 3 tomes qui est plus lent ou moins bien que les autres. Le premier nous introduit vraiment à l'univers et au plan qu'ils ont établi pour justement renverser ce système politique. Le 2e s'attarde sur les conséquences et un peu plus sur comment est-ce qu'on peut remonter la pente et comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir après tous ces imprévus quand même. Et aussi il y a beaucoup de remises en question dans ce 2e tome. Il est juste un peu plus long dans le sens où il y a moins de scènes de bataille, mais c'est tout aussi intéressant et il y a beaucoup d'informations importantes qui sont délivrées dans ce 2e tome. Et dans le 3e tome, c'est mon préféré, là on comprend tout. Pour le coup il y a aussi plus d'action, c'est normal, c'est le dénouement, et on donne justement, comme je l'ai dit avant, un peu plus d'importance aux personnages secondaires qui sont personnellement mes préférés. Et la fin, grandiose. Grandiose, c'est une des meilleures fins de saga que j'ai pu lire et rien que d'en parler j'ai des frissons, vraiment. Le dernier point que j'ai à mentionner, c'est que si vous êtes un fan de fantasy et que comme tous les fans de fantasy vous aimez les univers qui montrent que la pointe de l'iceberg et qui s'étend ensuite sur d'autres histoires qui partent plus en profondeur sur l'univers, sur des mythes, sur des légendes qui sont inclus dans le folklore de l'univers que nous présente l'auteur, et bien franchement avec Brandon Sanderson vous êtes servi, puisque comme j'ai dit, là c'est la première ère, il y a une 2e ère qui va aller encore plus en profondeur dans cet univers. Et si vous connaissez un peu Brandon Sanderson, vous savez que tous ces livres de fantasy font partie du Cosmere Universe, qui est en gros, alors je sais pas comment représenter ça, mais en gros tous ces livres de fantasy sont connectés d'une manière ou d'une autre. Ils se passent dans le même Cosmere, dans le même univers si vous voulez, dans le sens où j'imagine ça comme différentes planètes ou continents si vous voulez. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que dans chacun de ces bouquins il y a un personnage qui revient, qui n'est pas du tout un personnage principal ni même secondaire, mais qu'il y a un personnage qui revient tout le temps et qui laisse une trace, qui connecte tous ces livres. Et je l'ai remarqué, je l'ai vu dans Elantris, je l'ai vu dans Mistborn, et j'ai juste trop hâte de commencer The Ways of King pour voir comment est-ce que ça s'entrelace. Et donc vous l'aurez compris, si vous aimez les univers à étudier, et bien là vous en avez assez avec Brandon Sanderson. À chaque fois il en crée des nouveaux, il arrive à les interconnecter d'une façon ou d'une autre. On n'est pas tout à fait dans le folklore de Tolkien, mais on a quand même pas mal de choses à étudier avec ces différents bouquins, ces personnages interconnectés et son Cosmere Universe. Parce que Brandon Sanderson est un génie. Voilà, je pense que c'est une bonne façon de conclure. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai mis en barre d'infos les liens pour aller vous procurer les 3 tomes si ça vous intéresse sur The Book Depository, puisque je suis affiliée. Si vous passez commande par mes liens, vous n'êtes pas obligé de commander le livre que je présente, mais si vous passez par le lien pour entrer sur le site et faire des commandes, je reçois donc une petite commission qui aide la chaîne. Et je vous mets aussi dans les cartes en haut mes reading vlogs pour
Non, je crois que j'en ai fait qu'un en fait, que pour le premier tome. Mais bon, vous avez mon avis ici en entier. Et franchement, lisez cette saga. Je vais le répéter encore plusieurs fois, ne vous en faites pas, au fur et à mesure des prochaines vidéos. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!